Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Gajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur l'œuvre Les Républiques à vendre, deuxième œuvre illustrative du thème l'engagement. Nous sommes dans la structure analytique de l'œuvre. Pendant la séquence passée, nous avons fait la lecture donc du chapitre 1 et du chapitre 2. Et pendant cette séquence, nous verrons aussi le chapitre 3 et chapitre 4. Vous avez Palay, une fois libéré, reprend une expérience cauchemardesque. Il se croit toujours en prison parce que hanté par le sort qu'il a vécu en tôle. Ainsi, Palay est-il préoccupé par le sort de Tchari, l'homme qu'il a rencontré en prison peu de temps avant sa libération. Il se met alors à méditer, à mener donc une enquête pour savoir les raisons de l'arrestation de Tchari et de nombreux autres canardais arrêtés. Il se promet de mettre la lumière tôt ou tard sur ce qui leur a valu la prison et ses traitements humiliants et dégradants. Ainsi, il va se rapprocher de son oncle Djin Louri, ce pauvre qui a perdu sa mère à sa naissance et son père est devenu orphelin de père, de mère. Donc, il est devenu fou d'une femme nommée donc Mélodie, Djin Louri, Tchari. Et donc Djin Louri lui explique les causes du malheur des canardais. Pour lui, cela vient de la course au pouvoir, de la recherche abusive de l'argent et de la femme. Voilà ce qu'il dit. On va dire, la femme belle est incomparable à une charogne dont l'odeur attire les rapaces des distances. Et donc chacun doit se battre avec la dernière énergie pour en arracher un petit morceau. Comme ça que son oncle va lui expliquer. Et la fin du chapitre révèle les préoccupations de Palay sur la précarité de la condition féminine. Un souci que ne partage pas son oncle Djin Louri, moulé donc dans certaines pratiques traditionnelles déphasées avec le monde actuel. Et vous allez voir que Palay et son oncle continuent leur discussion sur la stabilité de la femme. Il a donc une idée progressiste féministe, tandis que son oncle s'enferme dans la tradition. Leur conversation les conduira au sort donc de Mademoiselle Mélodie, qui est amoureuse de Tchari, mais qui fut mariée de force au commandant à cause de son statut social élevé. Ce dernier convertira Pabam et le père de Mélodie sans sa conviction. Et donc Mélodie, la belle femme de commandant, qui a une mode de vie connue de tous, se résumant à vendre de la bière locale. Il a aussi du mal à s'accoutumer donc avec les lois et les pratiques de l'islam, puisqu'il est son papa, il est marié, son papa l'a marié à un musulman et donc il s'est converti. Et donc Mazoud épousera donc Mélodie après la mort de son père des suites de choléra dans le pays saint de l'islam, où il était donc allé chercher le titre de Al-Haji. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de deux chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4. Merci de votre attention.